Allez, donc on est là pour tracer les trois hauteurs dans un triangle, trois hauteurs puisqu'elles sont toutes relatives à un côté. Donc la hauteur par exemple relative à BC, ou parfois on dira issue du sommet A, donc trois sommets, trois hauteurs, trois côtés, trois hauteurs. Bon, c'est vous qui voyez, vous retenez ce qui vous va le mieux. Donc ici, je vous demande la hauteur issue de A, donc elle va être, vous mettez la main sur le A, donc elle va passer perpendiculairement au côté opposé au sommet. Donc on met l'un des côtés de l'angle droit sur CB, on navigue, on reste bien couché dessus. Alors, vous savez, normalement en sixième, on vous avait dit pour que ce soit bien propre, pour ceux qui ont un peu de soucis là avec les mains, ben, on met la règle et puis comme ça on peut bien naviguer dessus jusqu'à rencontrer le sommet, je claque. Là on est là, ensuite ben, il ne reste plus qu'à tracer, d'accord, hop, on fait le petit codage de l'angle droit. Donc ça c'est très bien, donc hauteur issue de A ou relative au côté BC. Ensuite, on va s'intéresser à celle relative au côté AB. Donc celle-là va y avoir une petite particularité parce que bon, ben, vous allez vous retrouver ici, vous mettez donc votre règle sur le côté AB, tac, et là vous vous apercevez bon, ben, que ça part un peu dans le vide. Donc ici, la méthode, on a ce qu'on appelle une hauteur extérieure, elle va être extérieure au triangle, il faut tracer, prolonger donc le côté ici AB. On reste dessus avec la règle et l'équerre si on veut, tac tac tac, c'est le mieux. On y voit toujours, on y voit toujours, donc on reste là. On navigue jusqu'à rencontrer le point C, et une fois qu'on a le point C, on est là, on n'a plus qu'à tracer donc la perpendiculaire qui correspond à la hauteur du triangle. Donc la hauteur, je vous rappelle, c'est si vous posiez le triangle sur le côté AB, ça serait l'étagère, ouais. La hauteur de l'étagère dans laquelle vous pourriez le positionner. Et enfin le dernier, donc on a fait relative à ABC, relative à AB, donc issue de A, issue de C, il nous manque celle issue de B. Donc on va se positionner sur AC, toujours pareil. On fait naviguer notre petit équerre, tac 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 tac, on est ici, donc on s'aperçoit bien sûr qu'il faut prolonger. Alors si on a la règle, c'est beaucoup plus évidemment facile. On pourrait se dispenser de la règle pour ceux qui se débrouillent bien, mais il faut faire quand même très attention à bien rester perpendiculaire, et on voit que là, on peut vite faire un peu n'importe quoi. Donc moi je vous conseille de conserver la règle et de la lâcher vraiment qu'au dernier moment. Donc on se positionne là, on descend jusqu'à rencontrer le sommet B. Voilà, ici on lâche la règle, on trace cette hauteur, et vous avez donc les trois hauteurs de votre triangle. On peut regarder une petite propriété. Donc je vous rappelle que le mot hauteur il est un peu ambigu parce qu'il peut désigner soit une longueur, soit une droite, soit un segment. Donc là vous voyez, je prolonge les hauteurs, et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez tous deviné, a priori ici c'est bien tracé, là on est bon. Vous vous apercevez que quelque chose de remarquable se passe. Si on les prolonge, elles se coupent, elles sont concurrentes en un point. Alors ici c'est à l'extérieur du triangle, et c'est donc pour ça la hauteur fait partie des droites remarquables du triangle. On verra aussi la médiatrice, et je ne sais pas si on verra les autres, puisque normalement on ne doit pas, mais on en a quelques-unes d'autres. Donc elles sont remarquables, extraordinaires, c'est magnifique, c'est beau, mais l'essentiel c'est quand même que vous sachiez tracer des hauteurs, surtout celles qui sont extérieures, c'est celle qui vous posera problème. C'est à vous.